Ok, comment vas-tu mon cher Neil? Je suis fatigué. C'est pas grave, on va t'exploiter un maximum, Neil. Donc, bah écoute, tu as ta chronique? J'ai ma chronique. C'est parti pour la chronique de Neil Jingle. Il est là le GOAT. Du coup mon cher Il est Neil, là. de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Cette semaine, on va un peu parler contes de fées dans Pizza Planet et Luffy. On va un peu exploiter les différents rôles de Luffy dans les différents arcs. Est-ce que ça te va, mon cher Rio? Mais tout me va du moment que ça vient de Pizza Planet, mon cher Neil. C'est sur Pizza Planet. On est là, on est prêt. Incroyable. Du coup, je disais la dernière fois, quand je faisais ma chronique sur Crocodile, que Luffy avait souvent fait référence à Peter Pan. Dans son enfance, par exemple, avec les enfants perdus, qui étaient Ace et Sabo, donc eux-mêmes qui faisaient référence à Oliver Twist et Huckleberry Finn, puisque Luffy était à ce moment-là aussi Tom Sawyer. Donc voilà, vous voyez, il y a déjà une double ref dans une ref avec Luffy, ça arrive très très souvent. À cette époque, il vivait aussi du coup dans la forêt et il s'était trouvé une maman en Dadan. Oh, le GOAT, bien joué sur le live là. Peter Eh Pan, oui, bien je joué. suis à la régie mon frérot. Et oui. Ouais, donc du coup, voilà, il s'était trouvé une maman en Dadan à cette époque-là. Sur Alabasta, Peter Pan rencontre le capitaine Crochet en Crocodile, puis se transforme en Jack et le haricot magique sur Skypiea. Parce que, comme je le disais, il a eu des tonnes de costumes, Luffy. On va tout petit peu rester sur Alabasta avant que je passe à Jack. On a eu le Tic Tac avec la fameuse bombe cachée de Crocodile. On a eu les crocodiles. Banana Crocodile, je crois qu'il s'appelait, ou un truc comme ça. On a eu Crocodile lui-même qui faisait référence au capitaine Crochet. Enfin, il y a des tonnes de rêves si vous cherchez bien. Par exemple, où est cachée la bombe dans le truc avec l'horloge qui fait référence à ce moment-là à Big Ben. Donc on a des tonnes de choses en rapport avec l'univers de Peter Pan. Et on va même y revenir un peu plus tard parce qu'il n'y a pas que Luffy qui fait référence à Peter Pan. Donc ouais, pour Jack et le haricot magique, il y a une île sur les nuages, il y a le Giant Jack, les trésors infinis après avoir poutré le boss. Là, on est clairement sur du Once Upon a Time. Peter Pan, on va y revenir vite fait. Il devient ensuite Peterman sur Chabondi. Mais le père de Wendy est utilisé plus tard pour le chara-design et la cruauté quand même du père de Sabo. Si vous voyez, le père de Sabo, c'est le même que le père de Wendy dans Peter Pan. Sur Thriller Bark, Luffy se fait voler son ombre qui prend vie en Oz. C'est encore une référence à Peter Pan, mais Oz fait, quant à lui, référence au célèbre magicien du conte du même nom, donc le magicien d'Oz. La cité d'Emeraude, en plus, dont parle Bellamy sur Jaya, provient directement du conte, puisque Dorothy visite cette grande capitale. Et il y a même deux autres persos qui peuvent faire référence, je ne sais pas si c'est une rêve directe ou pas, mais Hawkins, Apu et Kid, leur fameuse alliance, peut faire référence du coup au lion, au bonhomme de paille du coup et au bonhomme en aluminium là, l'espèce de chevalier du magicien d'Oz, du coup tous les trois. J'ai un peu bégayé sur ce truc là. Non, 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 tu cherchais juste Ref, le mot, mais donc c'est bon. ouais, les On mots, valide, ouais. on valide. La ref la plus intéressante du coup pour Luffy, c'est pas celle qui est liée au Lio ASL, qui, comme je le disais tout à l'heure, réunit Tom Sawyer, Oliver Twist et Huckleberry Finn, ni même au fait que Dragon et Blue Jam ont quelques ressemblances avec Joe l'Indien. En fait, c'est plus dans la pélégrination vers Dieu l'Ouest. l'Indien. Je te jure. Mais il t'a traumatisé ou pas ce Ouais, personnage ouais, quand tu bah étais oui, petit? oui, bien évidemment. Ah, mais je suis C'était- traumatisé. Ouais, mais incroyable. Non, très grosse Je sais rêve, même pas Tom c'est qui. Sawyer. Mais ouais, en Je me suis réalité, c'est dit, du coup je sais dans même la pas c'est qui. pélégrination vers l'Ouest qu'on va Il m'a retrouver dit nos Joe réponses. l'Indien. Luffy, c'est l'incarnation parfaite de Sun Wukong, donc Son Goku. Mhm. Loin de son Mowgli à l'époque de Goa, loin de tout ce que j'ai cité, c'est vraiment le roi singe. C'est à l'intérieur de ce personnage que vous allez voir le plus de refs à l'univers des aventures de Luffy. Le bâton magique, donc comme je le disais, qui a déjà été utilisé par Goku dans Dragon Ball, a les mêmes particularités que celle du fruit de Luffy. Je trouve principalement quand même en Gear Third, Mhm. mais J'affiche Joe même l'Indien. Pour ceux qui connaissent pas, Tu l'as affiché? faut vous instruire un petit peu, les gars. Joe l'Indien, je Ah, l'affiche. vas-y, Voilà. j'attends de voir. Pour ceux Mais qui, pour ceux qui connaissent pas, voilà. ouais, il est là le Ah oui, il faut avoir la GOAT. rêve quand même. Hein. Eh oui. Et oui.
Mais ouais, du coup, principalement dans le Gear Third, mais en vrai, là, je trouve que c'est encore plus visible maintenant Je suis éclaté. dans Il m'a dit le Gear voilà, 5. tu connais. C'est-à-dire que Je vraiment, sais il même prend pas c'est qui. la forme qu'il veut, la longueur qu'il veut, tout ce qu'il veut. C'est ça, en fait, le pouvoir du bâton cerclé d'or de ce conte-là, et de la mythologie, d'ailleurs, bouddhiste. Pareil, Sun Wukong s'oppose à Bouddha, comme sur la scène de Luffy contre Sengoku. Il se bat toujours contre les plus hautes autorités, et il accepte uniquement la plus grande liberté. Il va en enfer contre Enma, qui est joué ici par Magellan, pour rayer son nom et ceux de ses camarades des listes des morts. C'est un peu ce qui se passe avec la libération de Crocodile, d'Ivankov, la tentative de libération de Ace. C'est l'arc Impel Down qui est décrit ici. Il marche sur les nuages comme Luffy sur Skypiea. Il se rend dans le palais sous-marin du Dragon des Mers et il vole tous ses trésors. Ça ressemble à une partie du scénario de l'île des Hommes Poissons. Et enfin, voilà, Luffy part d'East Blue vers Grand Line. Donc, peu importe où il se trouve, il navigue toujours vers l'ouest de chez lui, comme du coup la pélégrination vers l'ouest. Sonny, n'essaye pas, c'est de la poudre de fée, tu n'arriveras pas à l'attraper. Oh, la ref. Il connaît tout. Oh, il est sur tous les tableaux, il est trop fort. Sur tous les tableaux, pendant qu'il parle, il est imperturbable. Cet homme est imperturbable. Crocodile. Et Refman, il a mangé le fruit de la ref. C'est ça. Et du coup, on retrouve des tonnes de références au monde du merveilleux sur Whole Cake, par exemple, qui aura probablement un épisode à part un jour. En attendant, la fameuse question pour Sonny, t'as choisi quel starter à Johto? Incroyable. Incroyable, mon cher Neil. J'ai choisi Hérissandre, forcément. La base. Incroyable. Incroyable, mon cher Neil. Magnifique, mon cher Neil. Gros big up à toi pour la chronique. Ok, c'est carré. Du coup, on continue avec les légendes. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle le concept. Beaucoup nous inventent un SBS Doda qui aurait dit que Mihawk est une légende. Donc, on va continuer dans cette logique-là. Et tous les mecs qui ont au minimum le niveau de mid sont des légendes. Donc, on va parler un petit peu de... Tiens, qu'est-ce que je vais prendre? Et toi, Rio, ta chronique, semaine prochaine, je fais une double chronique. Parce que semaine prochaine, ça va piquer. Semaine prochaine, ça va être encore plus salé que ce qu'on a eu la semaine dernière. Donc, ça va être pas mal. Je tiens à dire, la semaine prochaine, à mon avis, la semaine pro, il n'y aura pas de chronique. Semaine prochaine, ça va être sale. Ça va être salé. On va parler de en légende. J'ai envie de prendre Tsuru pour qu'on lui chie dessus un petit peu. Neil, tu sais que Tsuru est une légende de la marine au même titre que Garp. C'est ce que la Vivre dit, t'es d'accord? En vrai, je pense qu'on peut pas lui chier dessus parce que son fruit, elle va toujours se nettoyer, on va perdre notre temps, frérot. Merci pour la ref, mon cher Neil. Se laver. Merci pour la ref. Maintenant, mon cher Neil, dis-moi un petit peu ce que tu penses de Tsuru. Après, on passe à une vraie légende. Dis-moi un petit peu ce que tu penses de Tsuru et t'en profites. Si tu veux lui chier dessus, vas-y. Je pense que même si je la complimente, elle reste quand même dans une dans une organisation frauduleuse. Donc, le top de ce qu'est la marine ne sera jamais le top de ce qu'est East Blue déjà. Donc rien que là, c'est chaud, tu vois. Parce que le top de ce qu'est East Blue, c'est Luffy, hein, qu'on se le dise. Et actuellement, Luffy, qui vient de la mer soi-disant la plus faible, il écrase n'importe qui dans la marine. Je tiens à le préciser, il écrase n'importe qui. Ramenez votre Akainu, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais j'en ai fichtrement rien à foutre. Ramenez votre Akainu de merde, j'en ai foutrement rien à foutre. Dis-nous ce que tu penses de la légende Kitsuru. Tsuru, du coup, je pense que le fait qu'elle soit légendaire et le fait qu'elle ait son grade actuel, là, c'est quoi déjà truc des armées, je sais pas quoi, là elle a un truc en dessous encore. Elle est vice-amiral. Ah oui, stratège, ou je sais pas quoi, la chef stratégique. Des armées, machin, ouais, enfin bref. Le fait qu'elle ait ce grade-là, plus qu'elle soit vice et qu'elle soit considérée comme une légende, c'est simplement parce qu'elle faisait partie de la Team 7 de la marine, hein. Elle était dans l'équipe de Garp, Sengoku oui. et Zephyr. Hein. Oui. C'est vrai qu'en fait, elle est considérée comme étant légendaire grâce à des mecs qui ne sont même pas légendaires. C'est vrai. C'est la Sakura de l'équipe. Oh, mais incroyable. Mais t'as trouvé son secret. Mais oui, elle est considérée comme étant légendaire grâce au trio qui n'est même pas légendaire vu que Garp n'a pas arrêté Roger. Ah, mais c'est bon, t'as terminé le game là. On t'entend pas. Mais surtout que... Comment ça, il a pas arrêté Roger? Mais il a pas arrêté Roger. T'es une merde. Allez, c'est bon. Bon, en vrai, t'as terminé le game, Neil. On va pas faire de tour. Parlons directement d'Aokiji, parce que t'as terminé le truc. Hein. C'est fini. Enfin, Uken, t'es d'accord, je crois, hein? Ouais. Sonny, pareil? Ouais, pareil. Ouais, bah écoute, c'est fini. Ben, merci beaucoup à toi, Neil, toujours les mots justes. Mon cher Sonny, je veux du coup ton avis à toi. On parler d'une véritable légende du monde, d'une légende vivante. On va parler du très grand, de l'immense, du génial, du majestueux, du royal, de l'impérial.
Aokiji. Que penses-tu? J'avais parlé de Don Shinjao, mais en vrai, allez, parlons d'Aokiji après.